Chers amis, chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de l'Étendard du Midi, bienvenue dans ce nouveau podcast que nous réalisons avec le docteur King Fortuné Tidimba Batola. Nous sommes dans la suite de ce que nous avions déjà commencé hier, toujours autour de la prospérité. Le thème qu'il a enclenché il y a 3 ans et demi environ. Et aujourd'hui, nous allons encore tenter de répondre à quelques-unes des interrogations que vous nous avez fait parvenir. Docteur King, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous étions déjà en train d'aborder la question de l'abondance hier. Mais aujourd'hui, la première question que j'aimerais vous adresser, c'est celle de savoir pourquoi le peuple de Dieu, ces chrétiens qui sont aujourd'hui dans des églises, qui ont reçu un certain nombre d'enseignements, qui s'acquittent de leurs dîmes, de tout type d'offrandes qui leur sont enseignées, n'ont pas accès à l'abondance telle que vous nous l'aviez expliqué hier, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement scandaleux pour l'imaginaire humain que vous avez dit hier quand vous nous aviez parlé des écluses des cieux, en faisant cette petite analogie avec la première fois que Dieu a ouvert les écluses des cieux, et cela a provoqué une inondation de la terre, un ébranlement même de la terre. Alors, s'il faut faire ce parallèle avec les écluses des cieux qui s'ouvrent sur un homme, dans la vie d'un homme, au sens de la bénédiction, il faudrait donc dire que l'abondance à laquelle il aurait accès ne pourrait être contenue. Pourtant, les chrétiens qui s'acquittent aujourd'hui de toutes ces obligations en termes de dîmes et d'offrandes, en tout cas, nous ne les voyons pas avoir accès à ce type d'abondance, de bénédiction, de prospérité. Qu'est-ce qui explique cet anachronisme entre le vécu et l'écriture? Merci énormément pour ce genre de questions. Effectivement, constatant que ça commence à préoccuper la majeure partie de ceux-là qui suivent avec attention les émissions et le cheminement, effectivement, des enseignements que nous sommes en train de dispenser. Donc, le problème n'est pas juste d'appliquer la loi ou la recommandation divine pour accéder à l'abondance. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs aussi qu'il faut ajouter à la recommandation de la dîme et l'offrande. Lesquels, par exemple? Voilà pourquoi nous avons dit précédemment qu'il y a un problème très grave en faisant un parallélisme entre les catastrophes naturelles qui sévissent dans des pays à risque, là où on lance les alertes pour venir au secours aux pays qui souffrent des pénuries d'eau, de famine et tout ça. Pour quelles raisons? Parce que ces pays-là, eux-mêmes, les personnes qui sont victimes, sont conscientes que nous sommes en danger et nous sommes frappés de calamités. Et la grande difficulté, lorsque nous arrivons du côté un peu de ce qui se passe... Ces peuples-là deviennent des lanceurs d'alerte. Effectivement. Or, le contraire avec l'Église dans son état actuel, c'est que il y a en quelque sorte une insouciance caractérisée et notoire, et c'est là où le bas blesse. Moi, je pense que en dehors du fait que l'on paie la dîme, il y a d'autres facteurs qui font que le croyant, l'adepte, ne parviennent pas à rentrer effectivement à jouir des promesses qui ont été faites et qui devaient accompagner l'acte qui consiste à rétrocéder la dîme à l'Éternel. Et j'ai noté ici, je crois, il y a au moins 7 facteurs. Il y en a plusieurs, mais nous pensons que avec le programme que nous avons, il serait nécessaire que nous puissions scinder ça sous forme de modules pour que, au moins à la fin, que nous puissions avoir une idée
Et une fois que l'idée ou la pensée devient claire, et ceci va nous pousser à chercher à s'amender. Vous voyez que, monsieur le journaliste, l'on peut payer la dîme. Mais si, en dehors du fait qu'on ait payé la dîme, si nous ne sommes pas instruits premièrement, la récompense, la raison même pour laquelle nous payons cette dîme, alors il sera impossible que nous puissions accéder à la loi de l'abondance. Par exemple, l'un des ancrages qui font que malgré tout ce que nous faisons, qu'on n'arrive pas à rentrer dans notre règne d'abondance ou de prospérité, il y a ce que j'appelle ici les archétypes ou l'inconscience ou l'insouciance collective. Et vous lirez dans Osée chapitre 4, le verset 6, j'aimerais que vous notez cela. Osée dit que mon peuple est détruit. Vous voyez? Mon peuple est détruit par faute de connaissance. Donc, il y a un peuple qui est détruit. D'autres traductions, périt. Un peuple qui périt, un peuple qui est détruit, un peuple qui se meurt, tout simplement parce que c'est un peuple qui manque de connaissance. Et le Seigneur continue, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mais à ce moment-là, Dr. King, je pense que c'est la liturgie qu'il faut remettre en question, c'est l'enseignement, parce que la connaissance ne parvient que par le moyen de l'enseignement ou de l'expérience faite par la personne. Ici, nous sommes quand même dans le contexte de, on va dire, de la spiritualité à travers la religion, bien sûr. Et donc, l'adepte ne peut recevoir l'enseignement que par l'enseignant qui est en face. Mais voilà pourquoi, puisque tu as méprisé la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. On ne sait jamais qui est aujourd'hui en train d'exercer, selon la volonté de Dieu, le sacerdoce. Parce que dans la mesure où déjà on méprise la connaissance de Dieu, automatiquement, le Seigneur dépouille de son sacerdoce. Et il met en oubli aussi ses enfants. Donc, voyez-vous que si Dieu chasse les sacrificateurs de son sacerdoce et par la suite, il oublie les enfants. Ça veut dire quand on dit ils sont oubliés, effacés de la mémoire de Dieu, ils n'auront plus part à l'héritage, bien sûr, que le Seigneur a promis. Donc, je dis qu'il y a cette insouciance collective. Et lorsque un peuple est insouciant, c'est un peuple sans frein. Un peuple qui ne sait pas, effectivement, les enjeux et le but pour lequel ils sont placés. Donc, ça, c'est le premier, je crois, facteur. Le deuxième facteur, comme tu as anticipé, je pense qu'il y a la mauvaise liturgie. Dans la mesure où la question sur la prospérité, l'abondance, le succès est stigmatisée. Et il y a une ignorance, effectivement, sur ces promesses ou ces données. Donc, il serait très difficile d'ailleurs se positionner dans ce discours que nous tenons aujourd'hui. Il faut être fort d'esprit, sinon que on devient victime des stigmatisations d'ailleurs. C'est comme si nous venons avec un évangile qui rend des gens charnels. Moi, je pense que même nos papas protestants avaient été plus avisés dans le temps quand ils parlaient de Salah et Sambila, ou bien Sambila, Salah. Donc, dans notre génération aujourd'hui, venir parler que le chrétien doit être prospère
et que enseigner les lois de l'abondance, les clés de la prospérité, voyez-vous que ça sonne mal dans la conscience, dans l'esprit de la majorité de ceux-là qui vont chaque dimanche, bien sûr, à l'église. Okay. Donc, voyez-vous que, voilà pourquoi je parlais, une mauvaise liturgie, une mauvaise théologie. Donc, on a formé, et je pense que les hommes de Dieu, pour être des bons évangélistes, pour être des bons bergers, mais leur zone de compétence s'arrête juste pour régler des problèmes connus depuis la nuit des temps, c'est-à-dire tu es malade, donc le pasteur va prier, ok, il y a des problèmes dans le foyer, le pasteur vient, les enfants qui doivent être baptisés, etc. Donc, voyez-vous que les prérogatives de l'homme de Dieu s'arrêtaient comme s'ils se limitaient à ces genres de responsabilités. Et donc, du coup, les autres aspects de la vie n'étaient pas, bien sûr, à aborder dans l'enseignement, bien sûr, ecclésiastique. Alors, vous savez que pour régner ou recevoir les richesses de la terre, cela nécessite du travail. Une sémence, une bonne sémence, pour que tu amènes cette sémence à la maturité, voyez l'attention que cela demande. Il faut, comme a dit le Seigneur, mettre bien sûr des planches, mettre des sillons, il faut alimenter les planches. Et d'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur parle, l'Éternel parle en parabole, disant qu'il y avait une vigne, je crois, et qui était au début prospère, mais à un moment donné, la vie ne prospérait pas. Et le Seigneur avait pris la résolution de couper. Et le Zévé dit, non, donnez-nous un peu de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut creuser tout autour, mettre du feu. Donc, voyez-vous que pour arriver à la prospérité, à l'abondance, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Il faut y mettre de l'intelligence, du temps, de la stratégie. Mais par contre, pour tomber, pour faire pulluler ou faire prospérer la fausse vigne, ça ne nécessite pas de l'effort. Hein. La fausse vigne pousse en désordre. Donc, pareillement, pour tomber dans la pauvreté, il suffit juste d'être un tout petit peu ignorant. Okay. Donc, dès que tu te penches dans l'ignorance, ben, du coup, tu tombes dans la pauvreté. Donc, tu n'as pas des efforts à fournir. Donc, on n'a pas d'efforts à fournir pour plonger un homme, une communauté, un peuple ou une race dans la médiocrité ou dans la pauvreté, dans le manque. Il suffit de les rendre ignorants. Donc, dès qu'on est ignorant, du coup, la pauvreté se marie à nous et voilà, nous subirons effectivement toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc, et troisièmement, ici, j'ai ce que j'appelle les mauvaises croyances. Okay. Ou les mauvaises croyances qui amènent effectivement au conditionnement. Alors, les mauvaises croyances, je crois que nous aurons assez de temps, comme j'ai dit, que ça sera sous forme de modules. Donc, chacun a des croyances. Voyez-vous que lorsque vous venez, et c'est curieux, la dernière fois, vous avez posé la question de savoir pourquoi ceux-là qui ne sont pas dans les églises prospèrent si facilement et ceux qui sont dans l'église, ils ont des lacunes. J'avais répondu que c'est dû à des mauvaises croyances. Parce que, et ces mauvaises croyances sont en effet des pensées limitantes. C'est dû à quoi? C'est de façon répétée que ces croyances-là se sont développées et ça s'est tellement cristallisé, c'est devenu une habitude dans des gens. Et ça paraît normal. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous parlez de la prospérité, lorsque vous soulevez la question de la prospérité, de l'abondance, du succès des fils de Dieu, des chrétiens, mais c'est scandaleux. Et chacun va te donner des réponses auxquelles tu seras même étonné. Est-ce que cet homme-là a des pieds sur terre? Est-ce qu'il vit réellement sur terre? Par exemple, lorsque nous avions projeté l'affiche, le sujet est bien clair. La prospérité, virgule, un droit divin.
J'ai vu des réactions des pasteurs qui m'ont contacté, qui m'ont même dit que ce sujet-là est inapproprié. Vous vous rendez compte que cela ne vient pas d'un fou. C'est un homme de Dieu, ou un de l'Esprit de Dieu, qui a des prérogatives de baptiser les âmes, de prier pour les gens. Je me pose la question, d'où j'ai posé la question, ben, pasteur, pourquoi l'on paye la dîme? OK. Parce que ça ne servira plus à rien de payer la dîme si vous pensiez que la prospérité, enseigner, parler de la prospérité serait un sujet, bien sûr, inapproprié. Donc, l'on peut parler de la prospérité dans des conférences à l'extérieur, mais pas au sein de l'Église. Donc, voyez-vous que... Et il m'a dit que Pierre était pauvre, mais il était riche. Il a gardé la divinité. Mais moi, j'ai dit que moi, j'aimerais être riche pour aider, bien sûr, des pauvres parce que je crois que c'est un problème de choix. Donc, voyez-vous que ce sont ces croyances-là qui se sont incrustées dans le subconscient et même dans la conscience de ceux-là qui devaient être des princes, qui, malgré que vous pouvez payer la dîme, mais comme ils ont des croyances, dans ces croyances-là, les pensées sont déjà souillées, les pensées ont été déjà enchaînées. Donc, d'où vous voyez qu'ils appliquent le même acte que Abraham a accompli dans Genèse 14, et chez Abraham, ça a eu des résultats, mais aujourd'hui, on applique le même acte, mais c'est comme si ça produit le contraire. Le problème, il est là. C'est que Abraham croyait, en faisant ainsi, il attire de plus en plus les faveurs de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, ceux-là qui payent ces mêmes dîmes, ils sont programmés, ils sont conditionnés, ils ont des interdictions d'accéder effectivement à des sommités, d'accéder au rayonnement, d'accéder à l'abondance. Or, vous voyez que vous ne pouvez pas accéder à l'exaucement si votre subconscient, votre cœur n'est pas aligné à la loi de l'abondance. Ça, c'est le troisième facteur. Le quatrième facteur, je pense que aussi, ça va dans le même sens, les paradigmes. Mais c'est des paradigmes collectifs qui sont dus à ces mauvais enseignements-là. Donc, voyez que celui qui a passé tout son temps à l'église, les informations qu'il a reçues venant, bien sûr, du culte, devaient être en temps normal des informations qui devaient rehausser l'adepte ou le chrétien. Mais c'est comme si les informations qui sont libérées, qui sont injectées lors du culte, produisent les effets, bien sûr, contraires. D'où tu vois, c'est comme si tous ceux-là qui fréquentent l'Église reproduisent effectivement les mêmes schémas, reproduisent les mêmes résultats, se comportent de la même manière, ont bien sûr les mêmes réactions. Donc, il y a déjà un paradigme qui a été créé, qui a été façonné, qui a été installé. Et tant que ces choses-là ne sont pas résolues, on aura beau bel et bien payer la dîme, ça sera, multiplié par zéro. Cinquièmement, je parle ici de la peur de l'enrichissement. Donc, je crois que c'est Robert Greene, je crois qu'il a écrit la 50e loi par la peur. Que les gens ont peur. Et la peur est le plus grand ennemi. Et Frère Branham dit que la peur est même la plus grande malédiction qu'il a constatée dans l'Église. Voyez-vous que vous pouvez être... voyez-vous que le cas de Jéricho, la question qui se pose, pourquoi les habitants de Jéricho, surarmés qu'ils étaient, pourquoi ils n'avaient pas réagi? Pourquoi ils ont vu un peuple en train de faire, c'est pas des simulacres ou certainement, eux, ils pouvaient appeler cela des incantations et tout ça. Pourquoi ne pas les menacer? Pourquoi ne pas les disperser alors qu'ils étaient inoffensifs? Vous voyez? Mais ils avaient peur. Ils avaient peur à cause des informations
qu'ils avaient accumulé, que Josué, c'est en quelque sorte l'ange de destruction. Voilà ce qu'il a fait au roi qu'il a croisé et tout ça. Voyez-vous que donc c'est ces informations, cette peur les a paralysés. Donc je pense qu'il y a une peur de la richesse qui a été inoculée au sein de l'Église. Et vous constaterez que, et plusieurs vous diront que, comme si, quand quelqu'un va s'enrichir, il sera plus un chrétien. Et le christianisme, c'est la seule religion, je pense, où la richesse est en quelque chose stigmatisée. Quand tu vas dans le judaïsme, c'est normal parce que tu ne pourras pas vivre correctement suivant les principes établis dans le judaïsme sans la richesse parce que déjà, l'alimentation, elle est stricte, elle est cachée. Tu vas dans l'islam, pareillement. Je vous le dis que si tu te convertis dans l'islam, même si tu n'es pas commerçant, tu finiras soit avoir des parts dans une boutique quelque part parce qu'ils ne voudront pas te voir être une personne inerte ou inactive. Voyez-vous que quelqu'un avec qui vous étiez ensemble, si tu vois un Congolais qui tient un grand commerce, qui résiste et tout ça, un restaurant à Poto-Poto ou bien au grand marché de Pointe-Noire, tu vas suspecter soit il a intégré l'islam. Parce que voyez-vous qu'on t'apprend les rouages du commerce, de la collectivité. Vous comprenez? Donc, par contre, au milieu des chrétiens, surtout en Afrique, n'en parlons pas. Il y a en quelque sorte cette peur de l'enrichissement. D'où, puisque ce sont des lois, Job disait que ce que je crains, bien sûr, c'est ce qui m'arrive. Donc, on a tendance que, tu vois, que quelqu'un, lorsqu'il était pauvre, il semblait prier et lorsqu'il s'est enrichi, et voilà, il devient un farceur, c'est celui qui devient absent de l'Église et tout. Et comme ce constat, ou moi j'appelle cela un mensonge, parce que c'est pas le cas dans la Bible. Hein. La Bible, c'est au contraire quand la faveur divine se justifiait par la protection de Dieu qui était l'abondance. Vous lirez dans le livre de Job que Dieu n'a jamais vanté la richesse de Job. Il a vanté l'intégrité de son serviteur Job. Et Satan a dit de toutes les façons, il te craint parce que tu le protèges, tu l'as comblé des richesses. Et donc les richesses étaient comme une protection, comme un scaphandre qui protégeait bien sûr Job. La Bible dit que Job, toutes les fois que ses enfants partaient en fête, Job offrait un sacrifice. Donc, il est resté intègre malgré la richesse que le Très-Haut avait mis, bien sûr, à sa disposition. Donc, je pense que entre ceux-là, les personnages qui ont reçu la faveur divine dans les Saintes Écritures et les constats ou disons que la peur qui a été ensémancée, c'est totalement contradictoire. Voilà pourquoi moi, je choisis mieux les personnages de la Bible parce que je vois Boaz qui était bien sûr l'un des aïeux du Seigneur, mais qui a représenté aussi l'antitype du Seigneur comme étant le parent rédempteur. Vous voyez que les champs de Boaz s'étendaient à perte de vue. On a Job, on a Isaac. Il était immensement béni. Vous voyez que notre père, de qui nous tirons bien sûr la foi, Abraham, comme nous l'avons lu précédemment, dans Genèse chapitre 13, il était devenu très riche. Voyez-vous, et vous voyez, quand Dieu a mis sa main sur son fils Isaac, vous avez senti l'influence par la richesse que Isaac avait, pareillement pour Jacob. Et vous voyez, Joseph, n'en parlant plus. Donc, les exemples sont tellement multiples dans les Saintes Écritures. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une peur bleue qui a été ensémancée dans l'Église ou dans les milieux chrétiens. Donc, vous voyez-vous que ce sont ces éléments qui font que même si nous pouvons payer la dîme, mais il y a des précédents. Tant que ces précédents-là ne sont pas résolus, il serait difficile
que les enfants de Dieu qui sont des pratiquants puissent jouir des bénédictions, bien sûr, que nous lisons dans les Saintes Écritures, parce que dans Malachie chapitre 3, là, nous avons bien lu que si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux, et nous nous sommes posé la question de quoi Dieu parle là. Il ne s'agit pas de Dieu qui va ouvrir sa cuisine. Il ne s'agit pas de Dieu qui va ouvrir son placard. Il s'agit de Dieu qui ouvre les écluses des cieux. Rendez-vous compte que c'est Dieu ouvrait les écluses des cieux sur l'un d'entre nous. Ce serait de la catastrophe, ce serait une richesse très, très, très immense. Donc, je crois que le 6e facteur est ce que j'appelle l'antagonisme vis-à-vis de l'abondance. Ok. Alors, et ça, c'est un élément très, très capital, monsieur le journaliste, et aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Vous voyez que tu peux faire un travail intérieur. Un travail intérieur où ça peut être par des prémonitions, par inspiration, ou d'une manière ou d'une autre, ou une soif, une volonté, effectivement, d'entrer en possession de ton héritage, de ta position en tant que fils de Dieu, en tant que prince, pour vivre la dimension royale de Dieu. Mais le dimanche, le discours, on replonge sur la mauvaise théologie, la liturgie, la mauvaise liturgie. Le discours qui est véhiculé dans l'Église semble être en contradiction avec les ambitions de la personne. Donc, c'est ce que je suis en train d'appeler ici par... Donc, tes ambitions ou nos ambitions sont en quelque sorte en antagonisme, opposées à la réalité que nous vivons au temple. C'est le temple qui était censé nous recharger. C'est le temple qui était censé nous affermir. C'est le temple qui était censé, bien sûr, nous instruire. Puisque nous avons dit, je crois que cette insouciance collective, ça va depuis les dirigeants jusqu'au dernier, bien sûr, des adeptes. Les dirigeants ignorent que dans les lois bibliques, dans le sacerdoce aaronique, il y avait ce qu'on appelle la formule de bénédiction. Dans cette formule de bénédiction, c'est que Dieu ne bénissait pas les enfants d'Israël parce que quelqu'un priait beaucoup. Dieu ne les bénissait pas parce que quelqu'un jeûnait beaucoup. Dieu les bénissait suivant un ordre, suivant des principes bien établis. Donc, dans la Bible que nous avons ici ou dans la Torah, il y avait ce qu'on appelait des alinéas ou l'alinéa formule de bénédiction. Donc, le sacrificateur était formé pour bénir parce qu'il était considéré comme le prêtre, comme le chef religieux. Le chef religieux est ce que j'aime appeler par Nganganzambe. Vous voyez? Et les hommes de ce monde, pour garantir richesse, généralement, ils vont consulter ce que nous appelons communément les Nganga, ou en français, les féticheurs. Et donc, si je parle ici de l'antagoniste, c'est parce que nous sommes où les dirigeants, ceux-là qui étaient censés être éclairés pour éclairer, ignorent que sous le sacerdoce d'Aaron, la richesse était bien sûr synchronisée par rapport à la position des sacrificateurs. D'où dans Malachie 2 jusqu'à Malachie 3, parce que quand la Bible est écrite, c'est-à-dire les textes, parce que c'est le livre de Malachie, ou la prophétie de Malachie. Donc, lorsqu'il donne la prophétie, il n'est pas dit Malachie 1, Malachie 2, Malachie 3, Malachie 4. OK, ça, c'est avec le temps, bon, les théologiens qui ont voulu, pour que ça puisse s'ajuster avec, bien sûr, les normes actuelles. Donc, c'est la prophétie de Malachie. Vous verrez que le livre de Malachie s'adresse à la sacrificature.
c'est même une reproche. Parce qu'au chapitre 2, je crois que l'Éternel, Yahvé d'Israël, réprime, est en train d'accuser, de réprimander les sacrificateurs qui avaient brisé l'alliance que l'Éternel avait conclue avec le Lévi. Et donc, ils étaient devenus, comme on dit, légers, permettant ainsi que chacun pouvait venir donner n'importe quel sacrifice chétif et tout. Et le Seigneur dit même que, est-ce que auprès d'un chef, auprès d'un préfet, on ne peut pas amener de tels présents et vous avez autorisé que ces genres de présents soient amenés dans le temple de Dieu. Voilà pourquoi il dit que vous avez occasionné même le vol. Donc, s'il rappelle la loi de la dîme, c'est parce que Dieu dit que vous me volez. Il dit, voyez-vous que, il dit, comment avons-nous volé? Par les dîmes et les offrandes. Donc, Dieu est en train de réprimander le sacrificateur pour ne pas être dans sa position en tant que le garant de la bénédiction. Parce que lorsque l'onction de la sacrificature, la position de la sacrificature est biaisée ou se déroute parce que frappe le berger et la bergerie va se disperser. Donc, la seule façon pour que la bénédiction soit altérée, soit bloquée sur le peuple, il a fallu que la sacrificature puisse se corrompre. Je crois qu'après, fut un temps, avant, je crois, la dispersion, les sacrificateurs, n'étant plus soutenus, ils étaient partis travailler. Et ça va amener les calamités au milieu du peuple d'Israël ou le royaume, bien sûr, de Juda. Donc, je veux dire ici une formule de bénédiction dans Nombre chapitre 6, le verset 22 à 27. Une fois Kinshasa, je lisais cela et mon ami pasteur s'est levé pour venir voir si je lisais réellement la Bible. Il dit non, je suis en train de répéter ce que l'Éternel Dieu avait dit à Moïse, et Moïse devait le dire à Aaron, et Aaron et ses fils devaient exécuter cette formule. C'est à la fin de cette formule que Dieu bénissait les enfants d'Israël. Donc, la bénédiction ne venait pas parce que les gens priaient. Non, elle était canalisée par le sacrificateur, par bien sûr la sacrificature. Voilà pourquoi, lors des fêtes, après la fête de la Pâque, suivait la fête, je crois, des prémices. Et pourquoi la fête des prémices? Parce que l'Israélite devait amener les premiers fruits ou les premiers gerbes arrivés à maturité dans le temple et le sacrificateur devait faire le rituel en agitant, en présentant effectivement cette gerbe devant l'Éternel, comme pour dire que comme tu as rétrocédé les prémices à l'Éternel, parce que tout premier-né appartenait à l'Éternel. Oui. Et il croyait que 7 sabbats ou 7 semaines plus tard, la moisson devait être abondante. Et tout Israël, voilà pourquoi ils étaient préparés à faire 3 fois le voyage au temple. Donc, pendant cette période, la fête de Pâques suivit la fête des prémices. Ils venaient pour honorer le Seigneur. Et ils revenaient 50 jours plus tard, lors de la fête de la Pentecôte. Et plus tard, le 7e mois, bien sûr, ils venaient pour la fête de la trompette, la fête de Yom Kippour et la fête, bien sûr, des Huttes. Voici comment ça se passe ici, cette formule de bénédiction. Et vous comprendrez que entre ce que nous allions écouter dans nos temples aujourd'hui et les ambitions personnelles que nous avons, il y a en quelque sorte antagonisme. Il dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, voyez-vous que la bénédiction de Dieu suivait cette formule, cette prière que l'Éternel lui-même avait donnée à Moïse et Moïse l'a transmis à Aaron et à ses fils. Donc, voyez-vous que tout était bien structuré. Et les sacrificateurs, autrefois, ils connaissaient bien
leur rôle. Voilà pourquoi je dis que aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Donc, c'est pas ce qui réellement se passe. D'où j'ai tantôt dit que lorsque nous soulevons effectivement ce genre de sujet, euh, voyez-vous que de quel côté on nous catalogue, voyez? Donc, c'est pas seulement payer la dîme, mais parfois aussi on est en antagonisme. Par exemple, le pasteur qui me dit que le sujet sur la prospérité est inapproprié pour l'Église. Et la question qu'il faut se poser, et pourtant ce pasteur-là reçoit les dîmes et les offrandes. Et la question de savoir, est-ce qu'il se met à genoux en prière? Parce qu'après avoir reçu ces dîmes-là, qu'est-ce qu'il fait avec? Parce qu'il doit être dans la position de la sacrificature pour prononcer des bénédictions. Parce que ça, le nganga sait faire ça. Exactement. Le féticheur sait faire ça. Et le féticheur, il croit. Parce qu'aucun féticheur ne peut recevoir ses adeptes sans qu'il fasse quelques grimaces. Il prend la cola, ok? Il fait ce quoi? Il souffle un peu et il dit, bon, on va maintenant, tes choses vont marcher. Et les adeptes, ils ont été programmés, ils y croient fermement. Et quand ils rentrent, voilà, tout marche. Donc, il serait difficile dans ce monde, dans ce siècle, de voir quelqu'un soutenir une richesse énorme sans une base spirituelle. Et comme les gens ne trouvent pas ce genre d'enseignement dans l'Église, la finalité, ils vont de l'autre côté. Parce que l'Église n'a pas été préparée, à accompagner effectivement les adhérents jusqu'à ce niveau. D'où on constate que c'est comme si ceux-là qui prospèrent, ce sont les gens qui sont en dehors de l'Église. Pas parce que Dieu ne veut pas bénir ses enfants, mais vous voyez que le paradigme, l'enseignement, la stigmatisation, quand déjà la richesse, l'abondance est stigmatisée, voilà, la loi de l'attraction. Vous ne pouvez rien avoir si vous stigmatisez ce que, bien sûr, vous demandez. Septièmement, je crois, c'est là où on va clôturer, c'est ce que j'appelle le culte des illusions. C'est-à-dire, le chrétien semble être déconnecté de la réalité. On a l'impression que les chrétiens vivent au ciel. Donc, vous voyez que le discours dans le christianisme actuel est centré au ciel, Mais on est toujours dans le résultat de l'enseignement, en fin de compte. Tout ça est administré par l'enseignement. Oui, mais voilà pourquoi quelqu'un avait dit que pour détruire une nation ou un peuple, vous n'avez pas besoin de leur donner les armes. Donnez-leur un système éducatif médiocre, voyez-vous. Et c'est ça, le retard qu'a l'Afrique aujourd'hui, avec le système éducatif qui est obsolète. Obsolète. D'où lorsque tu as ta licence, tu as ta maîtrise aujourd'hui, dans nos pays, lorsque tu vas dans des pays occidentaux, tu as l'image d'être ramené au niveau bac. Vous voyez, et les diplômes que tu as obtenus ici ne sont pas du tout traités ou reconnus à juste valeur de l'autre côté. Pourquoi, effectivement, nous avons un programme scolaire, un programme système éducatif qui est complètement obsolète. Vous voyez que, par exemple, pour ceux-là qui font la technique aujourd'hui à l'université, je ne sais pas s'il y a des mises à jour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va vers l'IA. Le monde subit des bouleversements, des mutations perpétuelles. Vous voyez, mais on a combien d'années de retard? Donc, tout est effectivement tourne autour de la mauvaise théologie. Donc, ce culte des illusions est l'un des poisons. L'un des poisons. Déjà, en prenant le cas, parce que comme j'ai dit que ça sera peut-être des modules, on dit que le monde, nous ne sommes pas du monde.
voyez-vous que on n'a pas Alors que nous expliqué. vivons bien dans ce Oui, le monde, c'est le cosmos. OK. Et il y a une différence entre le cosmos, c'est-à-dire le système, Et la et la terre. OK. Voyez-vous? Le psaume 115, le verset 16, est précis là-dessus, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre en héritage aux fils de l'homme, c'est-à-dire aux héritiers. Les héritiers de la terre sont les hommes, OK. ceux de la lignée d'Adam. Et pour ainsi dire que chacun a une portion de jardin dont la mission est de le cultiver et de le protéger. Donc, échouer, c'est de ne pas effectivement accomplir le but. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, je crois qu'il est dit, entre Apocalypse 11 comme ça, et l'heure de juger ceux qui détruisent la terre. Donc, s'il y a d'une part les destructeurs de la terre, c'est que Dieu a prévu aussi ceux-là qui protègent la terre. Et ceux-là qui protègent la terre, effectivement, c'est la lignée de Seth. Donc, vous comprenez que ce culte des illusions nous déconnecte de la réalité. Et c'est ce qui fait que le temps, nous l'avons passé à visualiser comment nous allons vivre au ciel. Ce que nous allons faire au ciel, alors que la mission pour laquelle nous avons été établis sur la terre, nous ne l'avons même pas commencé. Et nous courons vite pour aller nous consoler, bien sûr, au ciel. Donc, voyez-vous qu'il y a une désorientation totale. C'est pas étonnant que, même si on paye la dîme, mais si sur ces 7 facteurs, nous nous retrouvons, on ne peut pas accéder aux résultats. Parce que les Israélites, Israël, lorsqu'ils reçoivent l'appel, voyez que Dieu les promet une terre. Il dit que c'est une terre où coule le lait et le miel. Et Deutéronome 28 est précis. Si tu obéis aux commandements et aux prescriptions que je t'ai données, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Je vais te donner la supériorité sur les nations. Voyez-vous que c'est extraordinaire. Tu seras la tête et non la queue. Et je te comblerai des biens. Deutéronome 28, le verset 1 à 14, il y a 1000 questions à se poser. Mais qu'est-ce qui arrive là? Voyez-vous que... Alors que nous obéissons, alors que nous semblons croire. Mais le problème, c'est que le paradigme, la vision, l'ambition, le but n'est pas le même. Eux, ils savaient qu'ils sont liés à la terre. Ils combattaient pour une terre parce que c'est cette terre-là. Genèse chapitre 4, 4. Il est écrit que lorsque Caïn avait tué son frère, la sentence était que la terre ne te donnera plus ses richesses. Donc, vous comprenez? Parce qu'il est méchant. En temps normal, ce sont des méchants qui n'auront plus droit de jouir les richesses de la terre. Mais ce que nous constatons, c'est comme si ce sont ceux-là qui se disent justes, qui semblent être privés des richesses de la terre. Alors, voilà pourquoi il faut bien vérifier qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je pense que... nous sommes donc dans le cadre du traitement à administrer pour, on va dire, pour traiter ces anomalies-là. Non, il ne peut pas y avoir traitement s'il n'y a pas de diagnostic. Effectivement. Donc, on est en train de poser le diagnostic. Effectivement. Alors, la question qui me vient est la suivante. Après cet exposé que vous nous avez fait, parce que là, nous avons vu succinctement les principaux points que vous avez soulignés, vous, les 7, que nous traiterons éventuellement par module, un par un. Mais je relie toujours cette chose avec le réveil de l'Afrique, parce que ces deux choses sont indissociables. Alors, ma question est la suivante. Nous avons sur cette planète une panoplie de milliardaires. Je vais en citer quelques-uns comme ça au passage. Elon Musk, Warren Buffett, Aliko Dangote, mettons un Africain dedans. Ces personnes ne sont pas réputées être, on va dire, des personnes chrétiennes qui vivent selon les préceptes bibliques, sinon, on va dire, au sens le plus large, les préceptes religieux. Mais ces personnes arrivent à concentrer
une quantité de richesse inestimable, en tout cas. On est toujours dans des estimations de leur fortune réelle, mais personne ne peut objectivement nous dire combien chacun de ces trois-là que j'ai cités, par exemple, possède réellement. Alors, comment eux arrivent-ils à le faire sans un support spirituel publiquement connu? Y a-t-il des formules auxquelles ils ont accès? En tout cas, c'est celle-là. Non, le problème, c'est que c'est ça. Si tu suis de près ces richesses, ces richissimes-là, ils sont dans des pays chrétiens et ils ont eu accès effectivement aux clés du succès, aux clés de l'abondance, voyez. Et ces clés sont majoritairement voilées dans les Saintes Écritures. Par exemple, le père de la science du succès, Napoléon Hill, quand il a reçu la mission effectivement de développer ce module pour que cela soit enseigné sur la science du succès, voyez-vous qu'il a compris, la première des clés qu'il a compris que la majorité des riches avaient, c'est qu'ils avaient la capacité de bien contrôler leur système de pensée. Parce qu'ils avaient compris la même loi que Salomon fait mention, que l'homme est tel sont les pensées de son cœur. Et d'où il nous enseigne, pour changer de vie, il faut commencer par changer de pensée. Donc, vous comprenez que, voilà, ouais, ce que les pasteurs n'ont pas pu faire, eux, ils l'ont découvert. Et non pas seulement découvert, mais ils l'ont appliqué. Donc, ils ne sont pas divagants. Et dans leur cheminement, effectivement, ils ont dû supprimer toutes les pensées limitantes. Et ils se sont alignés à la source de l'abondance, qui est Dieu. Et moi, j'ai lu plusieurs auteurs sur le développement personnel, sur la science de l'enrichissement. Et la majorité, effectivement, sont de confession chrétienne, mais avec une touche de ce qu'ils appellent, je crois, le mouvement du nouvel âge, ou la pensée, bien sûr, moderne, qui venait effectivement pour réfuter l'idée traditionnelle d'enchaîner effectivement les pensées de masse. Parce que pour quelle raison fallait enchaîner la pensée de masse? C'est pour les dominer. Et Machiavel, je crois, dans Le Prince, avait déjà lancé l'alerte. Tout à fait. Mais tout à fait. d'ailleurs, je reviens pour parler du roman, du livre Machiavel. Dans les milieux chrétiens, c'est très stigmatisé. Extrêmement stigmatisé. Voyez-vous que Machiavel est pris comme le diable lui-même, hein, le machiavélisme et tout ça, alors que Machiavel, Machiavel nous a transmis que comment autour de la cour papale, entre ce qui se passe entre Florence et Rome, comment la politique, comment un homme doit survivre au milieu de ce jeu de pouvoir. Mais vous voyez comment on peut aveugler toute une masse. Moi, j'ai vu des pasteurs qui m'ont stigmatisé, qui lisent même Machiavel, comme si c'est interdit. Donc, vous voyez que dans l'Église catholique, il y a des ordres qui se sont consacrés à la dévotion et qui ont abandonné tout ce qu'ils avaient, et même le vêtir, ils s'habillent véritablement en manteau. Et des sacs, quoi, comme Daniel. Mais le pape n'adopte pas ce modèle de vie. Parce qu'il est un personnage public, les évêques et tout ça, et la cité du Vatican, c'est incrusté d'or. Donc, c'est une autre réalité.
Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a pris l'ordre de la pauvreté là, on l'a répandu sur toute une communauté. Et voilà les désastres que nous vivons, bien sûr, aujourd'hui. Donc, ces hommes-là, ils ont compris, ils ont refusé, ils ont dit tout sauf que quelqu'un puisse me dicter le genre de vie que je suis censé mener. Voilà pourquoi la dernière fois, nous avons repris, bien sûr, les dires de Frère Branham, ce qui rejoint effectivement le peuple qui est ignorant et bien sûr ses dirigeants, que la puissance qui a mené les cieux et la terre, cette puissance se trouve en nous. Et si nous saisissons bien sûr la clé qui contrôle ce pouvoir-là, les fils de Dieu seraient capables de se créer un monde ou des mondes pour y vivre une vie privée. Donc, j'ai insisté qu'il s'agit là d'une vie privée. Et lorsqu'il s'agit d'une vie privée, alors nous nous retrouvons devant le livre de Deutéronome. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Dieu dit de choisir la vie. C'est la bénédiction et la malédiction. Mais il dit choisir la bénédiction. Alors, pourquoi quelqu'un va chercher à influencer mon système de pensée alors que Dieu lui-même m'a placé, bien sûr, devant un libre arbitre. Donc, c'est pour ainsi dire que ces gens-là se sont réveillés ou se sont éveillés plus tôt. Et ils ont brisé les pensées et les chaînes qui pouvaient les limiter. Et quand vous êtes les premiers à vous éveiller, vous découvrez et vous régnez. Parce que le prince règne par la sagesse. Mais ils ont été plus avisés, plus éclairés. Voilà pourquoi ils ont accédé. Dieu peut donner le monde entier ce même niveau de vie. Les richesses de la terre ne vont jamais s'épuiser. Tout à fait. Et j'étais en train de dire tout à l'heure que je relis cela toujours avec le réveil de l'Afrique. Mais à vous entendre parler, votre mission consiste, en vous associant à bien de vos frères qui sont également dans le sacerdoce, à amener, on va dire, l'essentiel du peuple, sinon tout le peuple, à un éveil global de la conscience pour accéder à ces schémas-là. Mais déjà, est-ce que vous pensez que c'est un objectif atteignable dans le temps, peut-être à court, moyen ou long terme? Et puis, est-ce que vous avez dans l'histoire un exemple de société dans laquelle on a pu assister à un éveil de conscience globale au point où tout le monde a accédé à cette supériorité dans la pensée? Oui, mais déjà, pour votre information, l'église la plus riche n'est pas l'église catholique. Hein. Ce sont les Mormons. Vous voyez les saints des derniers jours. Les saints des derniers jours. Et la communauté Amish, vous voyez, qui était en quelque sorte comme qui sont jusqu'à ce jour très bloqués, très fermés. Mais c'est des communautés immensement riches aujourd'hui. Donc, le problème, c'est il faut seulement arriver, lorsque nous arriverons à transformer la mentalité. Et si nous arrivons, et nous allons y arriver, que la mentalité collective soit transformée, dès qu'on arrive à ce niveau, et tout va bouger. Oui, mais les exemples que vous prenez, on est là dans le contexte d'une société de personnes, on est dans le contexte de communautés restreintes. Mais est-ce que ce modèle est étalable à l'échelle d'un État ou d'un continent? Mais qu'est-ce là, qui... on parle de mais qu'est-ce qui fait? millions, de centaines oui, de qu'est-ce qui voire fait? milliards de personnes. Oui, voilà pourquoi nous avons mentionné qu'il y a une insouciance collective. Donc, dans la collectivité, ça peut être une communauté, ça peut être une région, ça peut être une tribu, ça peut être un pays, un État, ça peut être tout un continent. Vous voyez que cela dépend des échelles. Donc, maintenant, chacun d'entre nous reçoit une mission proportionnelle à la portion des terres que le Seigneur l'a assignée pour garder
et pour cultiver. Et lorsque je parle de cultiver, de garder, ce que nous sommes en train de faire aussi, ce sont des semences que nous sommes en train, bien sûr, dans sémencer. Voilà pourquoi nous prenons assez du temps et de rigueur pour que ces enseignements-là, ces vidéos soient bien enregistrées. Parce que si c'est pas aujourd'hui, ça va aider quelqu'un demain ou même des générations à venir. Parce que voyez-vous que la conséquence de ce que nous vivons ici, ça ne dure pas, ça ne date pas de 2 mois, de 3 mois. Voilà que ce sont des enseignements, hein, des systèmes de croyances, des limites qui ont été placées aujourd'hui. Ça fait près de 2000 ans. On se retrouve dans un état comme ça, l'Église, et dans cet état-là, c'est peut-être après 2000 ans. Donc, c'est pas par baguette magique que tout va changer. Donc, nous sommes là en train de jouer notre partition. OK, si le Seigneur décide qu'un jour qu'on quitte la terre, si nous n'avons pas pu réaliser réellement ce qu'il fallait faire, c'est que cette onction-là va tomber sur d'autres jeunes, une autre génération qui vont bien sûr continuer. Mais entre-temps, nous faisons le nécessaire pour que nous puissions mettre à la disposition des ayants droit, qui est le peuple africain et d'autres aussi peuples, de comprendre qu'ils ont un droit, et que les projets de Dieu vis-à-vis de chaque individu, ce sont des projets de prospérité, ce sont des projets de bonheur. Et déjà, pour revenir sur les individus qui ont accédé à un niveau élevé d'enrichissement, vous savez que la bénédiction n'est pas d'abord chrétienne. La bénédiction, elle est humanitaire. Elle est humaine, OK? Donc, quand Dieu a créé les animaux, nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 22, il les bénit, il dit multipliez, et fructifiez-vous, multipliez, remplissez la terre. Donc, nous avons dit que la loi divine inscrite dans la nature, c'est une loi d'abondance. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est de façon abondante. C'est sans limite. C'est un développement à l'infini. Et lorsqu'il vient, le 6e jour, créer l'homme, il le crée à son image, à ses ressemblances, pour dominer sur ce que Dieu a déjà béni et qui se multiplie en abondance. Et le verset 28, et Dieu les bénit, dit que fructifiez-vous, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Donc, voyez-vous que cette bénédiction qui s'auto-développe en 5 ordres, c'est pour l'homme. Donc, ce n'est pas en devenant chrétien que tu accèdes à la bénédiction. Quand tu es né, tu as une portion de terre, tu es déjà béni. Le problème, c'est que de par l'environnement dans lequel nous sommes nés, la famille, nous tombons dans un conditionnement, par les systèmes de croyances et tout ça, c'est ce qui nous prive effectivement du droit divin. Sinon que Dieu, qui est plus fidèle que nos pères, la Bible dit que mauvais que nous soyons, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte votre Père qui est dans le ciel. Vous savez que les milliardaires américains et autres, et aujourd'hui, ils réfléchissent sur les richesses qui vont s'étaler sur des générations, plusieurs générations. Donc, des familles comme les Rothschild, tu es né dans une famille, tu ne vas pas penser comment je vais faire pour rentrer dans les universités prestigieuses. Voilà. Il s'est déjà garanti parce qu'il y a un aïeux. Il y a un arrière-grand-père qui avait déjà tout prévu, tout programmé pour des générations à venir. Bon, ce sont des hommes. Mais quand Dieu, qui est omniscient, a béni Adam, donc nous étions en Adam. Donc, il a tout prévu pour que chaque homme puisse accéder à l'abondance, au succès, à l'élévation et à la bénédiction. D'ailleurs, Dieu a voulu que nous puissions avoir un lien profond, un lien physique, un lien spirituel, un lien biologique avec sa création. C'est la raison pour laquelle il veut que chaque arbre puisse produire son fruit selon sa saison. Donc, Dieu veut que nous puissions manger l'orange pendant la saison des oranges. Dieu veut que nous puissions manger le safo, l'ananas, l'avocat, selon les saisons, parce qu'il y a un lien entre notre développement, notre croissance, notre prospérité et ce que Dieu
a placés sur terre. Tout à fait. Voyez-vous, pour que nous puissions vivre longtemps. Mais à quel moment il y a rupture? C'est lorsque ce corps-ci est privé de sa prospérité. Et lorsque le corps est privé de sa prospérité, c'est souvent dû par une mauvaise alimentation. Qui dit mauvaise alimentation dit la pauvreté. Oui. Voilà pourquoi 3 Jean chapitre 1er, le verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et aujourd'hui, avec la psychologie, quand on dit l'âme, c'est l'euphémisme ou le mot religieux ou philosophique, sinon que scientifiquement, l'âme est traitée en tant que subconscient aujourd'hui. Donc, vous comprenez que c'est une personne qui avait déjà et qui connaissait les mécanismes de la prospérité depuis son être intérieur. Et donc, son corps devait aussi être équilibré suivant le niveau de paix qu'il a dans son être intérieur. C'est la raison pour laquelle lorsque l'esprit est perturbé, le corps sera perturbé. Lorsque le corps est perturbé, l'esprit est perturbé. C'est la raison pour laquelle on parle de maladies psychosomatiques. Quand quelqu'un souffre des nerfs, il finira par souffrir de la glycémie élevée. Après, ça va se développer, ça deviendra un cancer, etc. Donc, on dit bien que prospérité à tous égards, guérison et aussi la stabilité intérieure. Voilà pourquoi les spécialistes en développement personnel, ils disent que pour la réussite ou le succès d'un individu, il y a 95% liés à l'état de l'esprit de la personne ou le subconscient, et les 5%, c'est l'effort. Ok. Nous touchons pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais en profiter pour déjà jeter un petit pavé dans la mare sur le prochain sujet que nous aborderons dans notre prochaine émission, dans notre prochain podcast. J'aimerais que vous nous parliez en tout cas succinctement, de la pastorale de développement. Ok, merci. Bon, je ne suis pas seul à naviguer dans ces eaux, comme on dit, ces eaux profondes. Comme je vous ai toujours dit que j'ai des amis, des grands frères, des collaborateurs, parmi lesquels il y a le pasteur Serge Mbungu, qui est visionnaire de la plateforme maintenant l'Afrique. Et donc, il est en train de travailler dans ce genre de projet, des initiatives effectivement pratiques. Parce que ce que je fais ici, comme j'ai montré que la marche vers la richesse d'Abraham est le schéma qui détermine effectivement la marche de l'Église vers son ascension. Et nous avons dit que dans Genèse chapitre 12, Abraham n'a que l'appel à une promesse. Et vers la fin de Genèse chapitre 12, il se retrouve en Égypte. Et Genèse chapitre 13, il revient dans le pays de Canaan et la Bible dit qu'il était très riche en or, en argent et en troupeaux. Donc Genèse 13 nous montre que là, Abraham s'est enrichi. Et dans cet enrichissement-là, il y a là des enseignements pratiques sur la technicité, les stratégies, les principes, effectivement, qui nous préparent pour entrer en possession de notre richesse. Il y a le côté relationnel et tout ça. Voyez-vous que quand on va parler d'Abraham, voyez-vous qu'il a dit que Sarah, c'était sa sœur et tout. Donc, il y a toute une panoplie, c'est toute une théologie qui est là. Moi, je pense que effectivement, le pasteur Mbungu est dans la dimension pratique. Voilà pourquoi il développe effectivement cette pastorale du développement. Donc, il est dans la dimension pratique. Et pour l'heure, vous voyez que je fais un travail qui est dans Genèse chapitre 12, parce que c'est la promesse. Il faut que les gens comprennent que la prospérité est un droit divin. Donc, il n'y a pas un péché que d'être prospère. S'il faut dire, le péché, c'est même
de ne pas être prospère parce que c'est une injure vis-à-vis des attributs de Dieu, parce que dans toutes les attributs de Dieu, ce qui n'est pas, c'est un Dieu pauvre. Il n'est pas un Dieu pauvre. Il a dit, je vais remuer les cieux et la terre, la mer et le sec. Je remuerai les nations. Les richesses des nations viendront parce que l'or est à moi, et l'argent est à moi. Donc, voyez-vous qu'il n'y a aucun péché pour un fils de Dieu d'entrer dans sa position de richesse, parce que c'est un droit de naissance et c'est même un droit divin. Donc, c'est en Genèse chapitre 14 où Abraham vient pour rétrocéder à Melchisédek, qui est sacrificateur du Dieu très haut, comme action de grâce, comme reconnaissance que tout ce que j'ai, je l'ai reçu de la part du Seigneur. Et d'ailleurs, Melchisédek a reconnu cela. Voilà pourquoi il a béni Abraham pour que Abraham soit encore béni abondamment. Or, ce qui se passe ici, c'est que l'Église enseigne le donner, de payer les dîmes et les offrandes, c'est-à-dire Genèse 14. On vient placer Genèse 14 à Genèse 12. C'est de la cacophonie. Tout à fait. OK? Tout à fait. Donc, voyez-vous que... Donc, je pense que mon frère, l'un de mes collaborateurs depuis toujours, il est dans cette direction-là avec des projets agricoles et tout ça. Je crois que nous aurons le temps de la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour parler, échanger. Il est à quel niveau et pour que aussi le corps de Christ, les fils de Dieu, prennent part à ce genre d'initiative, question de montrer que ce que nous disons ici, ce ne sont pas juste des mots, mais il y a un travail souterrain qui se fait. OK. Alors, le réveil est multidimensionnel et au cœur du réveil, plusieurs batailles, donc sur plusieurs fronts et plusieurs terrains. Vous l'avez entendu, il y aura d'autres intervenants pour les prochains numéros. Vous avez déjà le nom de l'un d'eux, le révérend Serge Mbungu, qui sera avec nous pour la prochaine émission. Et nous en découvrirons encore plus pour connaître les différents paliers du combat dans lequel nous sommes et de la bataille que nous avons à livrer pour l'émancipation de cette Afrique. Je vous dis merci d'avoir été des nôtres et donc à la prochaine pour un nouveau numéro et de nouvelles compréhensions, de nouvelles découvertes. Merci, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, merci.